Suite d'un test concernant la HP Slate 7, donc là je vais vous parler de toute la partie multimédia de cette tablette. Donc comme à mon habitude, je vais vous parler du son, de la vidéo et de la partie surf sur le web. Au préalable, alors juste pour vous faire voir, j'ai rajouté une petite carte micro SD juste ici avec mes fichiers. Alors je vais vous faire voir rapidement, et j'ai également, ah oui, parce que ça c'est un des trucs que HP ne nous propose pas d'entrée de jeu, mais un petit lecteur de fichiers qui s'appelle, donc c'est File Manager, c'est une application qui est gratuite et qui vous permet de vous balader dans votre tablette. Alors je l'ouvre comme ceci, je vais aller directement sur la carte SD à droite, voilà, et donc là je vais ouvrir la musique comme ceci, voilà, je vais vous mettre un petit truc de funk. Je vais l'ouvrir avec PowerWamp. Donc ça c'est un logiciel aussi que moi j'ai acheté pour le coup, qui fait très bien son boulot, vous allez voir. Alors je vérifie juste que le son soit au maximum. Ouais. Je vais le mettre comme ça. Alors très clairement le son est pas très puissant. On est un peu déçu de la qualité. On n'entend vraiment pas la restitution des basses. Et alors par exemple si je reviens là, il y a un truc qui est intéressant qu'HP nous propose. Donc si vous allez dans les... Non. Si je vais dans les paramètres, voilà. Je vais aller dans les paramètres. Vous allez voir là, vous avez une application Beats Audio qui est juste là. Donc je peux changer soit in-ear, donc ça veut dire avec des écouteurs. En-ear c'est en extérieur. Ou beat passif, c'est-à-dire qu'il est désactivé. Et si je le désactive complètement, vous voyez, il n'y a absolument plus de son. Et là je leur montre. Il y a quand même un petit boost de son, quoi. On sent quand même que le système Beats Audio fait son boulot. Mais on reprochera quand même à cette tablette d'avoir un son vraiment trop faible. Alors je reviens dessus. On va changer par exemple avec un autre morceau. Et alors, un des soucis également, c'est que quand vous mettez la main là, vous avez tendance à planquer les haut-parleurs qui se trouvent juste ici. Donc c'est clair que c'est plus intéressant de le lire comme ceci, que comme ceci, où ergonomiquement parlant, on a tendance à bloquer les écouteurs. Mais ça, c'est pratiquement tous les constructeurs de tablettes ont vraiment un problème avec les haut-parleurs. Donc voilà, donc ça c'était la partie audio, c'était juste pour vous faire voir un petit peu la qualité qu'on peut avoir sur cette tablette HP Slate 7, qui n'est pas mauvaise mais qui n'est pas extraordinaire non plus. On attendait plus de la partie bit audio. Je vais vous faire voir maintenant la partie film. Alors on va mettre, tiens, on va mettre ceci. Je vais l'ouvrir avec MX Player que j'ai téléchargé également, donc une application gratuite qui lit pratiquement n'importe quel type de format vidéo, c'est un peu le VLC. Alors, je vais avancer rapidement. Quoi? Quand tu regardes ta vie, honnêtement, tu la trouves satisfaisante? Peut-être pas, ma vie. Non, c'est vrai, t'as raison. Et là, la qualité pas terrible. En termes de contraste, c'est quand même pas terrible. Vous pensez que ce serait un petit peu mieux, c'est peut-être dû à la vidéo en elle-même. Hein. Peut-être parce qu'on a aussi pas mal d'éclairage. Mais le contraste n'est pas génial. J'ai essayé une autre vidéo pour voir, parce que ça me paraît quand même surprenant. J'ai eu un truc beaucoup mieux tout à l'heure. Je vais essayer avec Spider-Man. Par contre, le truc bien, c'est que tout se lit sans aucun problème. Il y a quand même un petit problème de contraste. On sent que faut vraiment être dans le noir absolu pour avoir une belle qualité d'image. C'est comme si c'était un petit peu... Enfin, les images ressortent pas assez. Quand on sent qu'on n'a pas un écran Super AMOLED comme sur un Galaxy Note 2 par exemple, l'image est un peu fade quand même. Par contre, la lecture se passe sans aucun accroc. C'est-à-dire qu'on peut lire, avancer, il n'y a pas de plantage, il n'y a pas de choses de la sorte. Mais la qualité de l'écran est peut-être un petit peu en dessous de ce qu'on peut avoir avec une Nexus 7 ou même une tablette Galaxy Tab 2 de Samsung. Je vais vous faire voir un dernier truc pour vous faire voir peut-être avec l'âge de glace. Peut-être que ça va être un petit peu plus correct. Je vais avancer rapidement. L'image est toujours bonne, vous voyez, il y a comme un petit voile qui fait que les couleurs sont beaucoup moins vives. On
On voit bien la vidéo, hein, ça il n'y a pas de problème, mais les couleurs sont quand même un petit peu moins superbes. Donc voilà, donc ça c'était la partie vidéo, et donc maintenant je vais regarder sur la partie surf sur le web. J'ouvre un nouvel onglet, donc moi j'utilise Google Chrome qui est déjà préinstallé. Alors je vais lancer le site que vous connaissez tous, ilovetablet.com. Vous voyez, ça se charge assez rapidement, ça c'est la belle surprise. Le Wi-Fi fonctionne vraiment bien pour le coup. Alors on peut zoomer, vous voyez, la mise au point se fait assez rapidement. Alors imaginons, je vais sur un article récent, alors je sais pas, par exemple, tiens, le test qu'on a fait l'autre fois. Vous voyez, l'affichage est vraiment, alors pour le coup, c'est vraiment très très bien. C'est digne d'une Nexus 7 ou même d'un iPad. En termes de rapidité d'affichage, c'est vraiment très bien de ce côté-là. Même si je le mets en mode écran comme ceci, vous voyez, ça se met vraiment correctement, il n'y a pas de problème là-dessus. Non, vraiment de ce côté-là, sur la partie surf, c'est pas mal. Alors imaginons, je vais aller sur un site un peu plus classique, c'est-à-dire Le Monde. Alors par contre là, il s'est mis en mode mobile, ce que je ne voulais pas. C'est aussi complet, voilà. Donc vous voyez, l'affichage est hyper rapide également. Le zoom fonctionne également très très bien. Si j'ouvre un article sur Le Monde, il y a un petit temps de latence, mais c'est probablement dû surtout à ma connexion qui est pas terrible parfois. Vous voyez, les articles s'affichent bien, même en mode comme ceci, ça s'affiche correctement, la mise au point se fait correctement et je peux zoomer sans aucun problème, et la mise au point se fait également. Donc la partie surf sur le web est plutôt bonne, voire même excellente pour le coup. On n'a pas vu de lag particulier, c'est plutôt une bonne surprise de ce côté-là. Donc voilà, c'était toute la partie multimédia pour la tablette HP Slate 7.